Un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie, votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, nous éprouvons quelques problèmes de son. On nous dit que sur Facebook, c'est revenu. On travaille là-dessus, mesdames et messieurs. On s'excuse. C'est hors de notre contrôle. La technique nous rend des fois et parfois, comment je cherche le bon mot, on cherche les bonnes solutions. Alors, toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. Donc, la météo est à peu près à l'image de notre technique ce matin, c'est Mossad, mais ça va se régulariser au cours de la journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, samedi. Samedi, oui, ça va bien. Pour aujourd'hui, mercredi, donc c'est de la pluie et de la pluie. On attend encore 5 mm au cours de l'après-midi. On parle de 10 à 15 en avant-midi, 5 en après-midi, et ça va se dégager en soirée. Au cours de la nuit prochaine, ce sera frais, mais on parle d'un minimum quand même de 14 degrés, mais sous un ciel dégagé. Pour demain jeudi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. Voilà, donc ensoleillé avec un passage nuageux, 22 degrés. Pour vendredi, on parle de soleil, 26. Pour la fin de semaine, une belle fin de semaine, mais là, dimanche, on parle d'un ennuagement et de 70 de probabilité de précipitation. Alors, 28 degrés pour samedi et 25 pour dimanche. La semaine débute sous le soleil, mais il y a quand même un ennuagement et 40 de probabilité de pluie pour lundi. Mardi, des risques d'averses à 40 avec 26 degrés. Et pour mercredi, à peu près dans une semaine, exactement le même temps qu'aujourd'hui, du temps nuageux avec des averses. Donc, ce qui est à retenir, c'est que ça se dégage pour aujourd'hui et on aura du beau temps pour le reste de la semaine. Mais pour dimanche, ça demeure incertain. Un important système pourrait nous attendre en fin de journée. TV.ca. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Alors, on nous annonce une petite nouveauté de dernière minute. Marcel Leboeuf sera là dimanche à 13h au Festival du Bûcheux. Il sera aussi présent toute la journée avec les produits de son vignoble dans la tente des artisans. Alors ça, c'est au Festival du Bûcheux, donc Marcel Leboeuf, qui est un conférencier qu'on connaît bien d'ailleurs, ce comédien, cet acteur. Oui. Il fait de conférences extrêmement intéressantes à ce qu'on nous dit. Voilà. Prof Lavoie,
Bon matin. Bon matin. Oui. Ça va? Comment ça? Je suis comme la température puis le son. Non. Oui. Alors, je rappelle là, qu'on a eu des petits problèmes techniques, on s'en excuse. Nous sommes les seuls responsables. Et voilà. Alors, ils faut disent t'accuser ils disent qu'il faut t'avouer, t'as moitié pardonné. C'est ça. Hein? C'est ça. Bon. On a dit 2 fois, donc on est full pardonné. Bon, c'est ça. OK. Alors, les trouvailles du prof de ce mercredi 22 août. Tu vas être déçu. Oh, J'ai rien trouvé. bon. Pas drôle, hein? Non. Ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais jouer un tour à Michel, puis jouer un tour aussi aux gens qui nous écoutent. Je suis revenu à la base des premières semaines des trouvailles du prof. J'ai dit, cette semaine-là, on trouve rien, on va se rappeler. OK. Donc, j'ai dit, on va trouver des souvenirs. Donc, voilà, ce matin, vous allez voir des trucs qui nous font sourire parce que un paquet de trucs qu'on a connus. Donc, c'est un départ. Alors, Ça va partir, là. il y a des journées de même, hein? Ouais. Hein, il y a des journées, des émissions comme ça, là. Il y a hein? des journées qu'on devrait rester couché. Alors, on y va. Pour la première image. Pour la première image, écoute, on va là. Et voilà! Voilà. Hey, on se rappelle-tu de ça? On a-tu déjà fait ça, licher les bébelles du batteur d'œuf, là? Ben oui, j'espère. Hey, c'était bon en tabarnouche, hein? Quand c'était du glaçage au chocolat, moi. Maman faisait exprès, pour moi, elle faisait plus. Moi, je vois surtout ce qu'on appelait dans le bon vieux temps un malaxeur. Ah bon, quand les doigts, oui. Les sunbeams. Puis après, la technologie a évolué, on a eu des mixettes. Oui. Tabarnouche, j'étais plus petit, puis c'était plus, bon. Mais on devrait dire un mélangeur. Ouais, c'est ça, mais on appelait ça un malaxeur. Un malaxeur, Le- puis une les mixette. sunbeams. Une Ouais, mixette. sunbeam. OK. OK, par après. Ça va te rappeler des souvenirs en tabarnouche. Tu vas Bon. voir. Bon. Hop! Hey! Te rappelles-tu de la petite vitre de l'auto? Ça nous permettait de fumer sans baisser la grosse vitre. Parce que dans ce temps-là, l'air climatisé, c'était un petit peu rare, là. Et on fumait. Donc, si on baissait les vitres, on n'entendait plus la radio. Donc, quand on ouvrait la petite vitre, on pensait que la fumée sortait, puis on était heureux. Quand j'ai vu ça, je dis, C'était particulièrement les modèles Chrysler qui avaient ça. hein, Chrysler, les puis Plymouth. même Les GM Plymouth. aussi. Dans ces années-là, tout le monde avait une petite vitre. Ça faisait partie de l'industrie puis tout ça. Donc, on s'en rappelle, si on a vécu ces problèmes-là. Moi, je m'en rappelle en tabarnouche. Autre chose aussi, quand on voyait arriver nos mamans avec ça, on avait un peu la crainte, la chienne. Hey, te rappelles-tu du mercure Les mercure au gros. Ben oui, mais... Hey, on en mettait, des raffures, oui, on mettait du mercurochrome. Hey, puis ça partait pas. On pouvait avoir ça pendant une couple de jours. Ça, de la peinture, c'était Le épouvantable. mercure au gros. Hein, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Voilà, Ouais. quand j'ai vu ça, je m'en rappelle. Hein? Il me semble que je jouais maman avec le petit bâton. Oui, puis il me semble qu'on filait mieux, hein? Quand, Ah, ben oui. la C'était maman miraculeux. nous mettait le mercure au chrome, il me semble qu'on était C'était mieux. miraculeux. Après ça, Michel, toi, t'as connu ça. Toi qui es un gars de construction, un gars de rénovation, toi, c'est sûr que t'as connu cet outil-là. As-tu déjà demandé une perceuse sans vilebrequin. fil? Une perceuse sans fil, puis ils t'ont donné une petite cochonnerie. Un vilebrequin. Oui. Eh Mais bon. ça, c'est un vilebrequin, une nouvelle famille. Un vilebrequin droit. D'habitude, un vilebrequin, il y a un angle dedans. Ouais. Mais ça, c'était une petite perceuse pour des petits travaux. Hein? J'ai demandé de faire une perceuse sans fil à mon père. Tu dois l'aimer, ton père. Par après, moi, j'ai connu ça dans les collèges, dans les endroits publics, dans les écoles. On avait un truc comme ça pour se laver les mains. Ça existe encore? Ah ben, je ne sais pas, là, mais c'était une grosse affaire en tabarnouche, hein? Ouais. On pesait sa pédale, puis on pouvait se laver les mains, puis tout Je ne ça. peux pas te dire où, mais j'ai vu ça récemment. Mais en tout cas, moi, au séminaire de Rimouski, on avait ça, nous autres. Ouais. Au collège classique, on avait une bébelle comme ça. Mais c'était merveilleux parce que c'était grand. Puis C'est ça. tu pouvais actionner l'eau par le pied. Et avec voilà, la main. et voilà, Ouais. et voilà. Tu pourrais être une vingtaine à te laver les mains. Donc, ça, c'était vraiment utile. Par après, ça va te rappeler un souvenir aussi. Tu sais que tu étais un dinosaure, si tu as déjà entendu. Débarque de l'Internet, j'ai besoin du téléphone. Au début, Internet marchait que le téléphone. Donc, si tu étais sur Internet, tu ne pouvais pas appeler, les appels ne rentraient pas. Mais c'est là que tu vois comment ça a évolué depuis à peu près... Oui, parce que je me souviens, moi, à la maison, on avait ça, puis Ben effectivement, on ne recevait pas d'appel si on était... Et surtout les enfants, parce que les enfants découvraient. Puis là, ton père, là, qui a un commerce, là, c'est important que les téléphones rentrent. Ouais.
Il te déplugue-tu, comme on dit? Oh! Et je voyais une publicité l'autre jour d'un fournisseur là, qui parle de haute vitesse, qui ne savent plus comment l'appeler tellement la vitesse est rapide. Oui, Et pourtant, dans le temps, quand on parlait de vitesse, là, je te dis qu'il fallait être patient puis avoir bon caractère. Tu sais, on parlait de vitesse, mais l'aiguille ne changeait pas sur le compteur. L'aiguille bougeait Alors pas. qu'aujourd'hui, Non, c'est terrible. on offre tellement des Puis c'est jamais vitesses, assez vite. On ouvre nos affaires, on ouvre notre téléphone. Tu dis, oh, ben là, ça Ouais. prend une fraction de seconde. Disons, ben là, on est rendu impatient. Ça? OK. Par après, ça va te rappeler de mauvais souvenirs. Tu vas voir, parce qu'on a tout eu des pocs ses jambes avec ça, puis on s'est tout fait mal. Tu as déjà eu un bicycle avec des belles pédales en fer comme ça, puis quand il mouillait, tu perdais la pédale, tu t'éraflais la jambe ou encore tu tombais sur la barre. Et ça Ouais. faisait mal en Calvados. Les célèbres barres. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai une petite douleur. Et on recule encore plus loin. Là, c'est vraiment... Regarde, les beaux petits bancs d'école, on a tous passé par là. Les petites classes avec des bancs d'école. Puis on levait le panneau des fois, puis on lunchait vite, ou ben non, on avait un autre livre avec des images, là, on se faisait pogner, puis on avait un coup de panneau sur la tête. On avait nos gommes aussi qu'on mettait dans le coin des panneaux. Ben oui. Je ne sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme... Il faudrait les visiter. On va les visiter, une petite école. Mais ça, Moi, je suis allé à l'école Beaubien. Puis, ils ont-tu encore ça? Effectivement, on avait ces petits bureaux-là, mais là, je me souviens plus. Mais moi, je suis allé à l'école de ça. mes petits-enfants, là, à Trois-Rivières, c'est-à-dire à Cap-la-Madeleine, maintenant à Trois-Rivières, l'école Val-Marie. Puis, c'est des petits bancs, c'est peut-être un petit peu plus moderne que ça. Mais Oui, tu peux mais pas. ça doit être encore ce genre de bureau-là. Faut à voir. faut tes assises. On va prendre des images à l'école Beaubien. On va aller voir ça. Excellent. OK. Et là, un autre souvenir, sans doute, que tu as connu, parce que tu es un ancien fumeur, toi aussi. Eh oui. T'as allumé une cigarette sur le rond du poing. Là, on monte loin. Non, mais tout le monde a fait ça. Ouais. Tu sais, hey, t'es Tout en le fin monde de- a un jour manqué d'allumettes. C'est ça, t'es en fin de soirée, mais tout ça, ben, tu vas en griller une, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le rond. Hein? Ah ouais, par là, on s'allume. Et là, tu vas rire, parce que ça me rappelle, on avait toujours ça chez nous. Il y avait toujours un plat plein. Ah oui. Des petits bonbons durs. Dans le temps des fêtes. Hey, tu mélangeais toutes les sortes. Ça, puis avec la- des petits chocolats. Oui, puis il y en avait dans ceux qui goûtaient la réglisse. Ouais. Et moi, je les avais tous reconnus, je les tassais, je les cachais. Des petits chocolats avec des arachides. Et crime, c'était-tu bon? Oui. Non, mais c'était des babelles, c'était comme doré à l'extérieur, puis il y avait de l'arachide à l'intérieur. Ça, c'était bon. Puis moi, j'étais un impatient, j'attendais pas qu'ils fondent, je les croquais. Je sais pas ça allait- si ça existe encore, ce genre de bonbons-là. On va en parler à Lucas, il va sans doute nous trouver ça. Et par après, tu vas voir, on se rappelle tout de la petite Calvados. Regarde. Nelly Olson. Eh oui. C'était pas fine, elle. Non. Pas de face, pas fine. Mais c'est la Aujourd'hui, petite maison dans la prairie. Elle doit être à l'hospice Oui, aujourd'hui. mais moi, je me souviens de Nelly Olson. Mais pourtant, quelle émission. Moi, j'essayais de ne pas broyer quand j'écoutais ça. C'était J'étais pas bon. capable. J'étais pas La petite capable. maison de la prairie, c'était bon à Calvados. Mais c'était toujours les antipodes, une méchante puis des très bons. Ouais. C'est ça qui pogne. Hein? Ça pogne encore aujourd'hui. Là, tu vas voir, on a connu ça, nous autres. Le service à l'auto AEW. T'allais manger, tu baissais ta vitre, il t'apportait ta commande, il accrochait ça là, mon ami, tout était bon. Puis il y a été des périodes, il nous livrait ça en patin roulette. Donc, si tu veux savoir l'année que ça représente, t'as juste regardé la voiture. Non, c'est ça. Ça, mon ami, c'est les années 60. Ford Falcon, d'après moi. 62. Un Falcon. Un Ford Falcon 62, parce que ça y ressemble étrangement. Mon frère a eu ça. Un Falcon. OK, par après, ça, regarde. Ça prenait 2 clés pour une voiture. Une pour les portes, la ronde, puis une carrée pour le moteur. Hein? Ouais. J'ai eu ça avec mon Oldsmobile, mon Buick, j'avais ça. Il y a 2 clés pour un char. Ben oui. Et là, j'étais un nostalgique, moi. Les Ouais. sacs Stenberg. Quelle entreprise? Extraordinaire. Ouais, qui a... Si Sam Stenberg n'était pas mort, s'il avait été éternel, il serait encore premier sur le marché. Ouais. Qu'est-ce qui a tué Stenberg? Une chicane d'héritiers et tout ça, la succession, la chicane à pogné, ça a été le bordel. Mais quelle entreprise! Et je me rappelle du sac Stenberg, je me rappelle d'avoir vu une entrevue et les gens disaient, Monsieur Stenberg, ça doit vous faire de la peine, là, à Montréal, c'est parce que c'est parti à Montréal, de voir sur le bord des rues, tout le monde met ses poubelles dans vos sacs. Il dit, je suis tellement content quand je vois ça. Il dit, je vois des milliers de sacs et on voit des milliers de fois Stenberg. Donc, il dit, je reste dans la mémoire de tout le monde.
Ça fait partie de ma publicité. Le bonhomme était vite en tabarnouche. Tu sais, c'était brillant, là. Tu sais? Et on termine. On se rappelle-tu de ça? Un beau petit Mac lettre, là, pas gros, puis c'était pas vite, les petites cassettes. Ça coûtait cher dans le temps, puis aujourd'hui, ça coûte très cher. On pourrait avoir un bon prix pour ça, pour les musées. On a-tu encore? On a-tu de caché chez vous, toi? Non. Dans le déménagement, ça nous a permis de faire du ménage. Desjardins Entreprises. Le dernier déménagement, on a fait du ménage. Donc, vous voyez, c'était nostalgique aujourd'hui. Donc, on a retrouvé des souvenirs. Ben, je l'ai trouvé tellement bon, j'ai dit, je vais les garder. Puis une fois par 3-4 mois, c'est drôle. Oh, oui. C'est le fun. Bon. Ben, on appelle ça, la chronique, c'est les trouvailles du prof. Et voilà. Donc, ça fait partie des trouvailles du prof. Donc, j'ai trouvé des souvenirs. Okay. J'ai fait le ménage. Dans quelques instants, tu nous reviens. Oui. Avec l'agriculture. Dans le monde de l'agriculture sur la Côte-du-Sud. Alors, puis on parle d'évolution de machinerie. Vous allez voir, préparez-vous. Comme on dit en bon canadien, ça frappe dans le dash. OK. Non, la vraie expression, c'est ça fesse dans le dash. Oh, ça fesse dans le dash. Oui. Excuse-moi. Alors, on s'arrête. Merci, prof. Dans quelques instants, on a pour vous les anniversaires IGA. Et au retour, justement, on parle d'agriculture et de l'évolution de la machinerie agricole. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30. Cette semaine, venez danser avec Gino et son répertoire de chansons country. Ce samedi 25 août, on s'amuse à plein avec le karaoké dès 19h30. Dimanche, c'est la fête champêtre avec plein d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 22 du mois d'août 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi 22 août. Bon anniversaire aujourd'hui à Yves Lemieux. Yves a 23 ans aujourd'hui, c'est de la part de ses parents Louise et Jean-Louis. Bon anniversaire Yves Lemieux. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Léa Caron. Léa a 8 ans aujourd'hui. C'est de la part de son arrière-grand-mamie Jeanne qui l'aime beaucoup. Alors, bon anniversaire Léa aujourd'hui qui a 8 ans, Léa Caron. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Carl Lamonde. C'est de la part de sa mère. Alors, bon anniversaire Carl Lamonde. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. Le jour venu, on se fait un plaisir de souligner l'anniversaire des gens que vous aimez. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Claire Pimparé, comédienne, passe carreau. Tout le monde se souvient de cette actrice, animatrice et porte-parole également de la Fondation Le Petit Blanchon. Elle a 66 ans aujourd'hui et c'est le souvenir qu'on se rappelle du bon vieux Jack. Eh bien oui, c'est l'anniversaire du décès de Jack Layton, décédé le 22 août. Ça fait déjà 7 ans, en 2011. Et également Michel Montignac, 66 ans, décédé en 2010, auteur français du livre sur la nutrition. Voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, on parle d'agriculture. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de Groupe Coopératif Dinaco et de Unicoop. Groupe Coopératif Dinaco est un joueur important sur la Côte-du-Sud. Groupe Coopératif Dinaco est actif en agriculture, machinerie, rénovation, énergie et transport. Groupe Coopératif Dinaco, c'est 7 800 membres propriétaires et 633 200 $ retournés aux membres André-Sault et Escompte. L'agriculture sur la Côte-du-Sud. Un constat existe dans le monde agricole. Les fermes sont de plus en plus grosses, les familles de plus en plus petites et la main-d'œuvre est de plus en plus rare. Pourrait-on produire aujourd'hui comme dans le bon vieux temps? Et la réponse est définitivement non. Regardons maintenant la traite des vaches. À la main, 20, 30 vaches, ça pouvait aller. La treilleuse arrive, révolution. On peut traire plus de vaches, mais ça prend plus de monde. Le robot de traite, on vient de passer de 2 à 3 traites par jour. Plus de lait et pas tant plus de monde. Et le carrousel de traite. Comme on a vu la semaine dernière à la ferme Pellerat de Saint-Roch-des-Aulnay, M. Gervais Pelletier nous mentionnait que 375 vaches passent à la traite 3 fois par jour. À la main, ça en prendrait combien d'employés? Oubliez ça, c'est impossible. Maintenant, regardons faire les foins, comme on dit. Là aussi, ça a beaucoup changé. Découvrons qu'est-ce qui a changé. Faucher à la main. Racler ou ramasser le foin. Le transport du foin chargé à la fourche, monté et déchargé à la fourche sur le fenil. Tout se faisait à jus de bras. Grande évolution. On presse maintenant le foin. Ça se transporte mieux, ça se range mieux. Mais encore là, ça prend du jus de bras. La jeunesse agricole et nos producteurs sont en forme et sont forts. Et on améliore, on diminue les efforts et on garde nos forces pour d'autres travaux. De jus de bras à bras de fer. Aujourd'hui, on en est où? Hier, on assistait chez Groupe Coopératif Dinaco de la Pocatière à la présentation de machinerie agricole qui répond au manque de main-d'œuvre. Les équipements sont de plus en plus performants. Écoutons ce qu'avait à nous dire M. Hugues Perrault de la division machinerie agricole du Groupe Coopératif Dinaco. On a assisté aujourd'hui à la présentation de 4 nouveautés en machinerie agricole. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Premièrement, on a fait la démonstration d'un râteau CIP. C'est un râteau qui peut ramasser jusqu'à 8,5 mètres de large, qui va faire un andin central au milieu. C'est un produit qui est de plus en plus en vogue parce que les producteurs grossissent de plus en plus puis ils veulent ramasser le foin beaucoup plus vite. Fait qu'on peut mettre jusqu'à 3 andins dans un. Fait que ça fait un passage au lieu de passer 3 fois. Fait que c'est beaucoup plus performant. Ensuite de ça, on a vu notre faucheuse aussi sur notre T7 315 qui était une faucheuse frontale avec une faucheuse de côté. On n'aurait pas une faucheuse papillon qu'on appelle. On aurait pu en avoir 2 en arrière qui aurait pu faucher jusqu'à 33 pieds de large tout d'un coup. Ça fait que ça aussi, c'est toujours pour l'efficacité, la rentabilité des gens, que la température est la même pour tout le monde, qu'il y ait une petite superficie ou une grande superficie, tout le monde a le même temps. À quelle vitesse vont ces faucheuses-là?
C'est des faucheuses, normalement, qu'il faut rouler 15-20 km/h environ là, qu'on peut aller. Il y en a qui vont plus vite que ça et moins vite, mais ça dépend des sols aussi puis la quantité de foin là, qu'on peut avoir. Là. Après ça, nous avions en démonstration de la nouvelle presse New Holland, une 450 combinée avec une enrobeuse à l'arrière. Ça fait qu'on c'est un passage, on fait 2 opérations. Fait qu'on va presser notre foin comme habituellement. On fait une balle ronde de 48 pouces, 60 pouces, il n'y a pas de problème. Après ça, elle va passer dans l'enrobeuse à l'arrière directement. Que pendant qu'on va presser une autre balle, elle va déjà être en train de s'enrober. Fait qu'on sauve une opération au champ. Fait qu'avec le manque de main-d'œuvre encore sur les fermes aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour que les producteurs puissent travailler plus efficacement. Puis la dernière qu'on a vue, c'est une machine pour transporter. Oui, nous, ça, c'est vraiment une nouveauté mondiale au niveau de Henderson. Même aujourd'hui, il m'a dit qu'on était une des 2 seules qui était au Québec, qu'on avait chez Groupe Dinaco. Fait que c'est vraiment un transporteur à balles rondes. Ça peut transporter jusqu'à 20 balles. Enrobé. C'est ça qui fait qui est le beau côté de cette machine-là, que ça peut ramasser enrobé. C'est la seule machine au monde qui fait ça comme ça. Ramasser enrobé, quel que soit l'angle, si la balle est tombée en roulant ou si elle est tombée fixe. Oui, la balle peut avoir tombé sur le côté plat ou sur le dessus, comme on dit. Fait que la machine peut les ramasser des 2 côtés. Fait que très, très polyvalente de ce côté-là. Donc, l'agriculture évolue à tous les jours. Ça évolue tout le temps. Faut toujours trouver, les compagnies trouvent toujours des solutions pour rendre ça plus facile. Les machines grossissent de plus en plus, les producteurs grossissent. Il y en a beaucoup qui ferment les portes, puis les voisins les rachètent. Ça fait que c'est rendu des entreprises incroyables. Ça fait que les machines, il faut qu'ils grossissent aussi. C'est comme on disait, s'il y a 10 jours de beau temps pour un producteur de 100 acres, il y a 10 jours de beau temps pour un producteur de 2000 acres aussi. Voilà. Fait que les machines, il faut qu'ils soient en conséquence de ça. Ça fait que c'est vraiment l'évolution au niveau de ça. La partie GPS aussi qui aide grandement les producteurs. Oui, parce que... une démonstration d'un Oui, drone. on a présenté un drone aujourd'hui qui peut faire plusieurs choses, mais au niveau de l'agriculture, c'est qu'il va prendre des photos des champs, puis qui va vous dire vos rendements, où est-ce qu'il y a des drains qui sont bouchés. Même au niveau du nivellement, il va dire quelle quantité de terre déportée dans l'autre bout du champ. Fait que l'opérateur, après ça, il met ça dans son tracteur, il met les données, puis il fait juste tourner le volant, puis la gratte en arrière va s'ajuster automatiquement pour... On est loin de la pile de la brouette, oui, c'est sûr. Dans 10 ans, on va être rendu où? Bien, dans 10 ans, déjà, New Holland, on a sorti des tracteurs qui sont autonomes à 100 Ils ne sont pas encore en vente ici, mais sont vraiment en projet là-dessus. Ça fait que c'est des tracteurs que, un coup, vous allez avoir dit tout ce qu'il y a à faire, dans le fond, avec la machine à l'arrière. Bien, il va s'en aller tout seul dans le champ, il va ouvrir sa machine tout seul, puis il va travailler tout seul. Il y a déjà des prototypes, il y a déjà des machines qui font ça dans le champ présentement. Là. On va arrêter, Hugues, j'ai presque peur. C'est assez pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Pas de problème, merci. Le thème de la journée d'aujourd'hui, c'était un rendez-vous agricole d'INACO. Puis l'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment de réunir tous les services et tous les produits qui sont offerts pour les producteurs agricoles. Donc, tous nos spécialistes étaient là, tous nos secteurs d'activité étaient présents. Et on avait aussi beaucoup de nouveautés à leur présenter. Puis, on trouvait ça important de profiter de l'occasion pour inviter là, nos membres, nos clients à participer à une belle journée comme ça où vraiment tout le monde qui sont près d'eux était présent ici aujourd'hui. Et parmi les nouveaux produits dont on a fait la démonstration aujourd'hui, on a des machines dans les marques New Holland et Henderson, des produits qui viennent vraiment, qui sont au service des producteurs agricoles. Puis l'objectif de ces produits-là, c'est vraiment de les aider à être plus efficaces sur la ferme en sauvant des étapes. Donc, c'est ces produits-là qu'on leur a présentés aujourd'hui. Puis, je pense que ça a été très apprécié, considérant l'achalandage et puis l'enthousiasme et surtout le fait que les gens étaient très attentifs aux explications qui étaient données sur les nouveaux produits et aux démonstrations qu'il y avait au champ aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
L'agriculture sur la Côte-du-Sud, une présentation de groupe coopératif Dinaco et de Unicoop. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est un nouveau centre de jour pour aînés à Saint-Jean-Port-Joli. Afin d'assurer une plus grande accessibilité aux services pour la clientèle en perte d'autonomie de la MRC de Lillet, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, a confirmé vendredi, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, le financement du nouveau centre de jour qui accueillera les usagers dès cet automne au CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli. Les travaux ont débuté en mai dernier et se poursuivront jusqu'à la mi-octobre. Le coût du projet est de 920 000 $ et la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet y contribue à hauteur de 30 000 $. Le nouveau centre de jour permettra d'améliorer et de rapprocher les services offerts aux personnes âgées en perte d'autonomie de la communauté. Depuis quelques années, les usagers sont contraints de se déplacer à Cap-Saint-Ignace, ce qui occasionne de longs déplacements matin et soir pour la clientèle. Le projet permettra également de rapprocher les usagers de l'équipe de soutien à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, une belle nouvelle, un nouveau centre de jour pour aînés à Saint-Jean-Port-Joli. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30. Cette semaine, venez danser avec Gino et son répertoire de chansons country. Ce samedi 25 août, on s'amuse à plein avec le karaoké dès 19h30. Dimanche, c'est la fête champêtre avec plein d'activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Donc, le journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile, ce journal communautaire qui est distribué au sud de la MRC de Lillet, à Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Donc, votre Publisac, aujourd'hui, dans votre journal ce mois-ci, vous allez retrouver particulièrement des nouvelles comme des nouvelles de la Villa Joie de Vivre. On parle également des travaux qui débutent à l'église de Sainte-Perpétue. Encore du nouveau au 42e Fleur de Lysée. Méritas au CEA de l'Île-Sud.
On parle également de formation Albatros pour l'accompagnement auprès des personnes en fin de vie. Humeur en vrac d'une chroniqueuse. Donc, c'est une chroniqueuse que l'on retrouve à chaque mois dans le journal L'Écho d'en haut. Également, on parle du parti du Père Baptiste. Également, il y a beaucoup d'autres nouvelles comme Mon père et son jardin, le ministre André Fortin qui était de passage à Saint-Pamphile, ou encore on parle de la contribution financière des Chevaliers de Colomb à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu ici. Donc, le journal L'Écho d'en haut, le journal de la MRC du Sud de la MRC de Lillet. Donc, vous pouvez le retrouver dans votre Publisac, journal toujours intéressant, journal communautaire. On parle également dans l'actualité aujourd'hui de Hydro-Québec qui s'entend avec ses employés syndiqués. Ce n'est pas le cas de la Société des alcools du Québec. On sait qu'aujourd'hui, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles, les employés de la SAQ sont en grève aujourd'hui. Il n'y aura pas de piquetage cependant devant la SAQ. Les employés se retrouveront tous ensemble, c'est tout près de 600 syndiqués, qui se retrouveront devant l'Assemblée nationale pour démontrer leur mécontentement face à la durée des négociations. Et on sait que c'est difficile, les négociations. Donc, cette grève aujourd'hui, alors ne vous présentez pas au magasin de la SAQ aujourd'hui, ça sera fermé, mais tout devrait rentrer dans l'ordre à compter de demain. On parle également des 2 tiers des Québécois qui sont préoccupés par le coût des études. Bon, on parle beaucoup de cette aide gouvernementale de 100 $, mais on aide, justement, le gouvernement aide les gens pour que ça coûte moins cher, mais tout augmente, les prix et les effets qu'on a besoin pour l'école. Alors, on donne d'une main, mais on donne de l'autre, et donc il ne reste rien. Puis on dit que ça coûte très cher et que les étudiants, particulièrement les étudiants de 18 ans à 24 ans, qui sont très inquiets par rapport à l'augmentation des coûts. Donc, selon un sondage CROP mené pour le compte d'Universitas, 65 des jeunes de 18 à 24 ans se disent préoccupés par le coût de leurs études, tandis que 72 des parents partagent cette préoccupation. Donc, ça augmente partout et ça n'ira pas en diminuant, je ne crois pas. Également, on nous donne l'information que en fin de semaine, au Festival du Bûcheux, Marcel Leboeuf sera là dimanche à 13h. Il sera aussi présent toute la journée avec les produits de son vignoble dans la tente des artisans. Donc ça, c'est au Festival des Bûcheux. C'est en fin de semaine. Ça complète notre émission. On vous se redonne rendez-vous dans quelques instants. Les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès.
Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panay, le 9 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Dame Germaine Morin, épouse de feu M. Joseph Desjardins, et fille de feu Adolphe Morin et de feu Maria Fontaine. Elle demeurait autrefois à Sainte-Apolline de Patton, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle municipale de Sainte-Apolline, 108 rue Ouellette, vendredi 24 août de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 10h. Le service religieux sera célébré le samedi 25 août à 14h en l'église de Sainte-Apolline de Patton, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD pour la qualité de leur service et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer du Canada. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 12 août 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Danielle Bernier, épouse de M. Alain Bellé. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 24 août de 19h à 21h30 et samedi 25 août à compter de 9h30. Une cérémonie commémorative suivra à 11h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille remercie sincèrement le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leurs délicates attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la Maison d'Hélène ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 14 août 2018, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé M. Claude Brie, époux de Mme Monique Thibault, demeurant à Montmagny et autrefois à Cap-Saint-Ignace. Homme d'affaires bien connu de la région et impliqué dans sa communauté, il était le fils de feu Mme Bernadette Landry et de feu M. Raoul Brie. De sincères remerciements sont adressés au Dr Annie Mercier et à toute l'équipe du département d'oncologie, au Dr Lawrence Laliberté-Roy, au Dr Philippe Gagnon, ainsi qu'à tout le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins, leurs attentions et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest, ou à la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de vie au 350 avenue Saint-David, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi 24 août, de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h30. Le service religieux sera célébré le samedi 25 août à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront déposées ultérieurement au mausolée du cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.